Bonjour à tous. Voilà, donc vous l'avez peut-être noté, régulièrement, l'Agence mondiale de la santé nous envoie des recommandations. Elle nous dit par exemple que pour maintenir son cœur en bonne santé, il faut bien sûr arrêter de fumer. 90% des infarctus chez une personne de moins de 45 ans est dû au tabac. L'arrêt du tabac prévient là aussi la thrombose et l'infarctus, bien sûr. Elle diminue aussi de 50% le risque de récidive d'un problème cardiaque. Et surtout, nous dit-on, ne vous focalisez pas pour 2-3 kilos pris. Aujourd'hui, on peut arrêter de fumer sans prendre du poids. L'alimentation est également importante pour prévenir l'augmentation de cholestérol. Le régime préconisé par les cardiologues, c'est le régime méditerranéen. Privilégiez donc le pain, les fruits et légumes, les poissons, les viandes blanches, avec peu de viande grasse, tout en utilisant de l'huile d'olive en assaisonnement ou à la cuisson. Et bien sûr, pour prendre soin de son cœur, faites un peu de sport. Pas la peine non plus de vous transformer du jour au lendemain en athlète, en champion. De petits efforts quotidiens sont déjà efficaces. Montez les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, par exemple. Essayez de marcher un quart d'heure par jour. Donc votre médecin dispose de recommandations précises sur les modalités aussi de dépistage du cholestérol, par exemple. Et on nous demande aussi d'évacuer notre stress. Il est mauvais pour la santé, il augmente notre tension artérielle. Ben oui, les recommandations médicales, c'est important pour notre bien-être physique. Et dans le domaine spirituel, il en est de même. Il existe des recommandations. Et dans ce chapitre 4 de l'Épître aux Philippiens, Paul nous donne des recommandations. Alors regardons au texte. Au verset 1, Paul démontre une fois de plus qu'il y a une intimité entre Paul et cette église de Philippe. Dès le chapitre 1, d'ailleurs, de cet épître aux Philippiens, Paul disait « Vous occupez une place particulière dans mon cœur, Dieu m'en est témoin, je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Paul désire donc les revoir et il indique qu'ils sont sa joie, sa couronne, sa récompense. Un peu comme papier et mamie aiment voir leurs petits-enfants. Alors ici, bien sûr, il s'agit d'enfants spirituels. Au verset 15, ensuite, Paul va les citer, montrer combien ils sont bons dans leur libéralité. Les Philippiens, effectivement, sont des gens généreux. Certains exercent leur don de libéralité. Ils ont le don spirituel qui consiste à donner. Dans ce chapitre 4, Paul donc exhorte les Philippiens à tenir ferme dans le Seigneur. C'est ce qu'il dit au verset 1. Vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur. Notre méditation de ce matin donc peut se résumer à la question « Comment tenir ferme dans le Seigneur ?» en 4 points, selon Paul. Paul y répond donc par 4 propositions. Premièrement, pratiquer le fruit de l'esprit. Ensuite, demander à Dieu sans nous inquiéter, car le Seigneur est proche de nous. Ensuite, vivre sainement et imiter Christ et Paul. Et quatrièmement, soutenir les serviteurs de Dieu. Premier point, donc, pratiquer le fruit de l'esprit. Alors on connaît bien le verset dans Galates chapitre 5 au verset 22 qui nous décrit le fruit de l'esprit. On nous rappelle que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. On connaît bien ce verset, mais pratiquer le fruit de l'esprit dans l'Église, pas si simple que ça. On note d'ailleurs que dans le verset 2, Paul est obligé de nous dire qu'il y a 2 femmes qui se crêpent un peu le chignon. Elles sont nommées, elles s'appellent Évodie et Syntyche. Paul a connu ces 2 personnes très actives dans l'Église, mais maintenant, entre elles, ça ne va pas très bien. Et Paul a un peu peur que ça gêne un peu à la bonne marche de l'Église. Paul, pensant que c'est dangereux pour la stabilité de l'Église, il invite Clément, donc un ancien de l'Église, à les aider à résoudre ce conflit. De même, Paul avait exhorté les Éphésiens à l'unité. Éphésiens 4, à partir du verset 2, il nous disait « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Effectivement, dans le fruit de l'esprit, il y a tous les ingrédients pour maintenir la paix dans l'Église. La patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, l'amour, la joie. Dieu a bien fait les choses, tout y est, ou presque. Peut-être faudrait-il ajouter la nécessité de prier.
de prier pour que l'unité soit maintenue, de prier aussi pour que j'apprenne à regarder l'autre comme plus grand que moi. Paul avait insisté sur ce sujet au chapitre 2. Regarder l'autre, mon frère ou ma sœur, comme plus grand que moi, c'est important dans l'Église. Ça me donne une perspective bien différente de l'Église quand on y pense. Paul a insisté sur le sujet, donc au chapitre 2, versets 1 à 3, il nous disait « Si donc il y a quelque consolation en Christ, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Effectivement, il faut nous poser cette question, est-ce que c'est comme cela que je regarde mes frères et sœurs? Lorsque je regarde l'autre comme plus grand que moi, je constate tout de suite deux bénéfices. Je grandis en humilité et l'unité de l'Église est favorisée. Au chapitre 20 du livre des Actes, à partir du verset 19, le grand apôtre Paul nous indique comment il a vécu son ministère. Il nous indique, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes. Au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Voilà donc comment Paul a servi, en toute humilité, avec larmes, au milieu des embûches. Malheureusement, vous l'avez certainement noté, dans nos églises, on a fait du chemin depuis Paul. Et depuis, dans le milieu évangélique, on a vu l'avènement du responsable de type gourou. Porté par un orgueil spirituel sans faille, le responsable de type gourou se dit irréprochable. Certains parmi eux ne pêchent même plus. Je l'ai entendu. Et c'est même pas une blague. Alors bonjour les dégâts. Certains sont devenus davantage un fléau qu'une bénédiction dans le corps de Christ. Donc je vous invite, et je nous invite effectivement à ce que le Seigneur nous garde de tout orgueil spirituel. L'apôtre Paul, lui, vous l'avez noté, a vécu son ministère en toute humilité. Il nous a aussi rappelé l'exemple de Jésus-Christ au chapitre 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, nous dit-il, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est littéralement vidé de lui-même. Ben oui, Jésus-Christ, en venant sur terre, s'est littéralement vidé de lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors si Jésus-Christ s'est littéralement vidé de lui-même, que devrait-il en être de nous? Alors notons aussi que Jésus-Christ, justement, ne s'est pas vidé de sa divinité. Passons aux versets 4 et 5 maintenant. Ici, Paul insiste sur deux fruits de l'esprit, la joie et la douceur. Verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Littéralement, ça signifie que le Seigneur doit être l'objet de notre joie. C'est sûr, si on regarde les chaînes d'information continue, actuellement, on risque à long terme la déprime. Mais le Seigneur, lui, nous invite plutôt à regarder à lui, à passer du temps avec lui. Et voilà donc une bonne résolution pour nous, passer chaque jour un temps de qualité avec Dieu. Peut-être faudra-t-il faire des sacrifices pour y arriver, mais le résultat sera plutôt la joie que la déprime. Le psaume 34 va dans ce sens. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. Au psaume 25, aussi au verset 3, « Tous ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront pas confondus. » Réjouissons-nous dans le Seigneur, nous dit donc Paul, c'est lui l'objet de notre joie, pas le monde, pas toujours notre travail, pas toujours l'Église non plus. L'objet de notre joie, ça doit être Christ. Nous pouvons être fiers d'avoir un Seigneur comme lui. Et cerise sur le gâteau, vous l'avez noté, au verset 5, le Seigneur est proche. Alors quand Paul nous indique que le Seigneur est proche, il ne parle pas du retour de Christ, mais vraiment de la proximité physique de Christ par rapport à nous. Le Seigneur est à nos côtés, tout près de nous, tout le temps, à chaque seconde, jusqu'à la fin du monde. Dans la joie comme dans la détresse, il est là. Quand nous n'allons pas bien, il nous porte. Et 2 Timothée 2,13 nous rappelle que même lorsque nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Début du verset 5, ensuite, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ici, la douceur, c'est la conséquence de ce qui précède. Le Seigneur est à côté de nous. Ça nous donne donc la confiance et une paix particulière pour nous approcher de lui et nous approcher des autres aussi. Le verset 7 va dans ce sens.
La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera donc nos cœurs et nos pensées en Christ. Cette douceur vient de la paix de Dieu. Si je suis en paix avec Dieu, je vais manifester cette douceur aux autres. Parce que Jésus-Christ est doux et humble de cœur, et que son esprit est en moi. À tous ceux qui sont chargés, le Seigneur rappelle, dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vous-même, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est Jésus qui parle, il est vérité. Second point maintenant, donc, si le Seigneur est à nos côtés, adressons-nous à lui sans inquiétude. S'adresser à lui, c'est souvent prier. Et prier, c'est souvent demander. Mais il faut demander comme il faut, nous dit l'apôtre Jacques au chapitre 4 de son épître. Pas dans le but de satisfaire nos convoitises. En fait, il nous faut nous approcher de Dieu comme des enfants. Après tout, on est enfants de Dieu. Prier avec un cœur d'enfant, ça n'est pas si bête que cela. Et les enfants savent prier. Je vous lis la prière d'enfant qui remercie Dieu en fin de journée. Seigneur, merci pour ce jour, merci pour les oiseaux, les animaux, les fleurs des arbres, les lacs et les torrents, et pour le soleil qui se lève et illumine chaque jour. Merci pour avoir créé tout ce que nous voyons. Merci pour la vie que nous vivons. Merci d'avoir fait chaque personne différente. Merci pour Jésus qui a prévu une place au paradis pour nous. Quel Dieu merveilleux tu es. Bah oui, les enfants savent prier. Quand l'enfant est triste, il prie aussi. Seigneur, je suis triste, mais tu es bon et tu es là. Tu m'entends quand je pleure et quand je te dis que ce qui ne va pas. Mais même lorsque je ne sais pas trop quoi te dire, je peux te parler. Aide-moi. Tu m'as promis d'être toujours là dans toutes les choses difficiles que je traverserai. Merci de m'aimer en toutes circonstances. Merci de me rappeler toutes les bonnes choses par lesquelles tu m'as déjà béni. Essuie mes larmes en Jésus. Amen. Ben oui, les enfants prient très bien. Jésus ensuite a dit la même chose que Paul. Puisque le Seigneur est à nos côtés, nous n'avons pas à nous inquiéter. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Matthieu 6, versets 25 à 27. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ben, vous le savez certainement, en 2000, la France était la championne de l'utilisation des antidépresseurs. Un Français sur 4 en prenait. Ça fait quand même des millions de personnes. Heureusement, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Cependant, nos contemporains sont inquiets face à la situation politique, face à la guerre à nos portes, la menace du retour d'un Covid, la difficulté à boucler les fins de mois peut-être pour certains. Paul, lui, nous délivre un verset 6 surprenant. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors effectivement, si j'essaie de gérer les choses par moi-même, je suis mal barré. Ici, Paul nous montre plutôt une autre voie, confier nos inquiétudes à Dieu, par la prière. Paul utilise 3 mots grecs différents pour prier. Le premier, c'est faire connaître nos besoins, effectivement. Le second, c'est prier, tel qu'il est transcrit en français. Le troisième, c'est supplier aussi. Paul insiste donc sur la nécessité de nous tourner vers Dieu. Persévérer dans la prière avec confiance, c'est important, nous dit-il. Il nous faut certainement demander à Dieu avec la confiance d'un enfant envers son Père. Au verset 6, Paul nous demande de prier avec l'action de grâce aussi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rappelle ce que le Seigneur a déjà fait dans notre vie, c'est bien plus facile pour nous de prier à nouveau envers lui et d'être confiants. Romains 12 nous décrit l'attitude qui doit être la nôtre. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs comme un sacrifice vivant et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et Paul va aller dans le même sens ici au verset 8. Ensuite, il faut nous rappeler que nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu à la légère. Dieu n'est pas notre pote. La crainte de l'Éternel est nécessaire. Dieu connaît nos cœurs, c'est lui-même qui s'approche de nous, en fait. C'est pourquoi David pouvait s'exclamer « Toi qui exauces la prière, tous les hommes viendront à toi. »
Psaume 65, verset 3. Effectivement, quand nous prions comme il faut, Dieu nous répond. Daniel aussi prenait 3 temps de prière dans la journée. Il a expérimenté effectivement cette force de la prière. Lorsque tu as commencé à prier, d'ailleurs, il a une réponse. La parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé de Dieu. Daniel 9, verset 23. Effectivement, lorsque nous prions comme il faut, le maître de l'univers, notre créateur, nous répond. Pardon. Est-ce qu'on en est vraiment conscient? Si oui, nous n'avons pas à nous inquiéter, nous dit Paul. Dieu nous donne sa paix, comme il l'a dit à ses disciples, qui en avaient besoin. Pardon. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Ben oui, Dieu n'est jamais inquiet. Quand Dieu nous donne sa paix, notre inquiétude se dissipe peu à peu. La paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Au verset 8, ensuite, Paul aborde un 3e point. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite notre approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Ce verset est très logique, hein. Nous sommes dans le contexte de la prière ici, et Dieu ne répond pas à des prières comme un tiroir-caisse. La prière, ça ne marche pas comme ça. Il nous invite à lui demander avec action de grâce et pureté aussi. Sans quoi nos prières ne seront pas exaucées. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, disait David au psaume 66. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Effectivement, il faut nous rappeler que quand Dieu répond à nos prières, il nous fait grâce, tout simplement. Paul nous invite donc à nous attacher à ce qui est fiable, à ce qui est vrai, à ce qui est droit. Notre monde attache beaucoup d'importance à l'apparence, mais on ne parle pas d'apparence ici, vous l'avez noté. L'apparence est trompeuse et Satan se déguise souvent en ange de lumière. Ce qui est vrai, au contraire, est révélé par la parole de Dieu. La vérité, c'est Christ, nous dit Jean 14. Il nous faut aussi imiter les chrétiens de Béret qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Paul nous invite donc à nous concentrer sur ce qui est honorable, pas sur les futilités du monde. Si ce sont les futilités du monde qui nous accaparent, un jour, on va devenir aussi futile. Vous savez peut-être, chez les 15-39 ans, un internaute sur 4 suit un influenceur sur les réseaux sociaux. Et 3 sur 5 parmi eux suivent les conseils d'achat. Paul nous fait des recommandations ici, mais il ne faut pas nous méprendre. On n'est pas du tout dans la même cour. Le temple du matérialisme et le temple de Dieu n'ont rien à voir. Soyons vigilants. Regardons à ce qui est honorable ensuite, nous dit Paul. Il insiste ensuite sur ce qui est juste, parce que Dieu est juste, tout simplement. Il aime la justice, nous dit le psaume 11. La vraie justice, pas celle des hommes qui peut faillir assez souvent, en fait. Dieu nous veut aussi droit et honnête à ses yeux. Les hommes droits contemplent son visage. Toujours dans le psaume 11. Les hommes droits sont ceux qui appliquent la loi de Dieu, sa parole, la Bible. Paul nous invite ensuite, dans ce verset 8, à penser à ce qui est pur. Dans le chapitre 1 de son épître, Jacques décrit d'ailleurs la vraie religion, pure et sans tache devant Dieu. On est à peu près dans la même idée ici. Tout ce qui est digne d'être aimé doit aussi attirer notre attention, comme un parfum de bonne odeur. Puis tout ce qui mérite notre approbation, c'est-à-dire tout ce qui jouit d'une bonne réputation. Et vous l'avez noté, pas toujours facile de faire le choix de la pureté au XXIe siècle. Mais c'est le choix de Dieu pour nous. Paul termine son propos par ce qui est vertueux et digne de louange. Et si on y regarde bien, en fait, ici, Paul a décrit l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, c'est vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, vertueux et digne de louange. En disant cela, Paul nous invite à imiter Christ en premier. Ces 7 qualités qu'il a nommées ici, verset 8, ne sont pas abstraites.
Et ensuite, Paul invite, dans un second temps, les Philippiens à l'imiter lui, qui imitait lui-même Christ, en fait. Verset 9, « Ce que vous avez appris et reçu, et entendu et vu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. » Si nous imitons Paul, d'ailleurs, ça ne sera pas sans conséquence. Le Dieu de paix sera avec nous. Quelle promesse! Dernier point, Paul est reconnaissant. Les Philippiens l'ont soutenu matériellement. Il a éprouvé une grande joie en recevant leurs dons. Paul est d'autant plus joyeux que le contexte ici est bien différent des églises de Thessalonique ou Corinthe. Parce que le problème dans ces deux villes, c'est que s'il avait accepté des dons particuliers, ses détracteurs s'en seraient servis pour le décrédibiliser. Sa situation est bien différente maintenant. Il est en résidence surveillée à Rome. Il a passé 2 ans de prison à Césarée. Du coup, les Philippiens se sont dit qu'il serait bon qu'il lui envoie un don par l'intermédiaire d'Épaphrodite. Versets 11 et 12, Paul nous indique qu'il ne s'y attendait même pas. Il a appris à se contenter de ce qu'il a au jour le jour. Disette à abondance ont rythmé sa vie. Attention, quand Paul parle d'abondance, c'est quand il a eu plus que le minimum. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il était très riche. Après sa conversion, en fait, il n'a jamais été riche. Par contre, lorsqu'il vivait à Tars, et vu sa fonction, là, il avait probablement été un peu riche. Tars, à l'époque, c'était un peu comme Paris aujourd'hui. Pour y habiter, il fallait avoir des moyens. Donc après sa conversion, Paul a appris à vivre chichement. Il a renoncé à tout, y compris son héritage. Il en avait parlé au chapitre 3. Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Vous le savez, hein, Paul vivait de ses revenus de faiseur de tente. Verset 13, il savait aussi s'adapter. Christ le fortifiait en toutes choses. Verset 14, les Philippiens ont bien fait donc d'encourager Paul par leurs dons. Il en avait réellement besoin. Nos dons sont aussi le moyen d'encourager les serviteurs de Dieu. Dieu est généreux et dans l'Église, il a pourvu certains de ce don de libéralité dont on parlait tout à l'heure. Ces personnes qui ont le don de donner. Et donc nous sommes au bénéfice de ces personnes. Verset 17, au-delà du don reçu, Paul est ravi de constater la bonne marche des Philippiens avec le Seigneur. Verset 19 est intéressant. Paul nous indique « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse ». Paul dit en somme « Ce que vous m'avez donné vous sera restitué par Dieu. Il pourvoira à vos besoins. » Et notons-le, Dieu pourvoira aux besoins des Philippiens selon sa richesse. Mais qu'est-ce que la richesse de Dieu au juste? La richesse de Dieu, ça doit être quelque chose. C'est Colossiens 2.3 qui nous répond, en fait, la richesse de Dieu, c'est Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, nous dit Paul. La richesse de Dieu, c'est Christ. Alors c'est intéressant parce que Paul ne parle pas de richesse matérielle ici. Quand Dieu apprécie nos libéralités, il nous bénit plutôt spirituellement que matériellement. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors les missionnaires qui vivent dans le contentement le savent, hein, le matériel n'est pas le plus important pour le chrétien. Les vraies richesses ne sont pas là, nous dit Paul. Ceux qui vivent dans le contentement ressemblent à Paul, par leur foi, leur dépendance à Christ, leur désintéressement. Je conclus. En cette fin d'épître, Paul nous donne donc des recommandations très précieuses et très pratiques pour nos églises aujourd'hui. Il invite chacun à considérer son rôle pour le maintien de la paix dans l'Église. Nous sommes le corps de Christ, chacun pour sa part, d'ailleurs, disait Paul aux Corinthiens. Et c'est vrai, il nous faut veiller à l'unité en maintenant chacun une piété personnelle, en pratiquant le fruit de l'esprit. Notre unité se travaille tous les jours, en fait. Elle nécessite les efforts de chacun. Et regarder les autres comme plus importants que nous aide forcément en cela. Et le Saint-Esprit, bien sûr, fait le reste. En ce temps de crise, Paul nous invite à ne pas nous inquiéter, mais plutôt à exposer nos besoins à Dieu en gardant la foi et sa paix. Dieu est lui-même notre paix, à nos côtés à chaque instant, toujours proche de nous. Et on l'a vu, Dieu n'est jamais inquiet. Il répond à nos prières si nous nous adressons à lui comme il se doit.
Ce qui est fiable, droit, honorable, pur, juste, aimable, digne d'approbation, doit aussi nous attirer et nous animer. L'Esprit de Christ nous permet d'être attirés par ces choses. Imitons donc Paul, qui imitait lui-même Christ, modèle parfait. Et sachons vivre dans le contentement, sachons aussi soutenir généreusement l'œuvre de Dieu lorsque l'occasion se présente. Et travaillons chaque jour à passer un temps de qualité avec Dieu. Amen.